Salut chers abonnés, heureux de vous revoir sur notre chaîne qui parle de l'élevage de lapins. En passant, ça fait un peu de temps qu'on ne s'est pas vu. Bonne année 2022 à tous. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment très important dans l'élevage du lapin, en culture. Vous savez, un bon cuniculteur, si tu arrives déjà à maîtriser la reproduction, la bonne alimentation et comment soigner son cheptel. Et que là, on est presque complet. Donc, ce sont vraiment les trois piliers de l'élevage en fait. Et aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. Et comme tout être, comme les animaux, on ne peut rien faire sans manger. On ne peut pas vivre pour manger, mais pour vivre, il faut manger. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que mange le lapin et comment bien composer l'aliment pour le lapin. J'ai au préalable préparer ceci. Le lapin consomme du granulé, que beaucoup connaissent déjà. C'est un peu comme l'aliment par excellence pour le lapin. Donc ça, le granulé. Vous connaissez déjà, et ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu ça le granulé. Et on a aussi ce que généralement les gens appellent communément la composition. C'est quoi ta composition? C'est un peu ça. C'est un mélange de fond de blé, de panis, maïs, soja, arachide. En fait, c'est un mélange des éléments qui sont importants pour l'alimentation du lapin. Donc, un mélange de différents éléments qui sont importants pour l'alimentation du lapin. Donc, c'est un peu ça. Et ce mélange parfait est adoré par le lapin. Et quand ce mélange est bien fait, il a un bon parfum. Pour tous les gens qui sont habitués, quand tu fais une bonne alimentation, quand tu fais une bonne composition, tu connais son parfum. C'est un peu ça. Maintenant, on a le fourrage. Bon, vous allez un peu excuser, c'est presque sec, c'est la saison sèche. On a le fourrage qui est constitué de ça. On appelle ça généralement, c'est l'herbe du lapin. C'est sec, mais on va faire avec. Bon, il est vraiment constitué de plusieurs éléments. Et aussi important les uns que les autres. On a ici des herbes qui permettent la digestion. On va avoir des herbes qui évitent au lapin d'avoir des problèmes de verre, comme les feuilles de papaye. Bon, il y a des petites astuces comment préparer cela. Bon, les feuilles de palmier, c'est un peu comme c'est juste pour s'exercer, puisque ce que vous devez déjà savoir, c'est que l'herbe est important pour le lapin, puisque ça aiguise les dents. Ça aiguise les dents du lapin. En fait, vous allez vous rendre souvent compte qu'il y a des lapins qui ont les dents qui s'allongent et sortent hors de la bouche. Et finalement, certains sont carrément dans l'impossibilité de pouvoir manger et finissent par mourir. Et pour un lapin qui mange constamment de l'herbe, il n'aurait pas ce problème-là. Je vais vous expliquer cela prochainement en profondeur quand je vais vous donner les différents éléments qui constituent cette composition et les proportions dans le pourcentage. Donc, comme je t'en de dire, ces herbes, comme déjà je me suis excusé, c'est sec, mais
ça peut faire le truc. Donc, nous avons les feuilles de papaye. Nous avons l'herbe à lapin. Cette herbe ici, là, il y a généralement 2 couleurs. Mais maintenant, c'est sec. On va juste faire avec. On a cette herbe qui joue beaucoup pour résoudre les problèmes de diarrhée. Oui. Et bon, on a aussi l'herbe à piquant. Cette herbe qui colle souvent sur les vêtements quand on est au champ, qui réduit souvent les risques de coccidiose. Donc c'est de faire ça. Et ceci de faire par les 1/20, les 1 centième même des différentes herbes. Il y a les herbes pour la toux, les herbes. En fait, un peu de tout. Puisque l'herbe même juste peut suffire au lapin. Puisque par exemple, le lapin sauvage, lui, n'a pas ces différents éléments. Donc, il ne consomme que de l'herbe pour s'en sortir. Maintenant, aujourd'hui, avec le monde changeant, l'élevage moderne, on est obligé d'avoir ceci pour leur booster et aussi atteindre certains objectifs. Donc, c'est aussi ça. Mais ceci ne pourrait passer au second plan. L'essentiel, c'est juste de bien nettoyer, déposer et surtout ne jamais donner l'herbe mouillée au lapin. Ça favorise les coccidioses. Ça résout facilement les coccidioses. Oui. Comme je t'en le dis déjà. De tout ceci, aujourd'hui, les gens préfèrent un peu plus le granulé. Parce que le granulé, c'est un aliment fait de façon industrielle. Oui, et bon, ce sont des études, il y a des études scientifiques qui vont avec. Donc, pour quelqu'un qui commence l'élevage, je peux conseiller le granulé pour les premiers temps. Pour essayer d'introduire pour bien commencer en fait, parce que ceci, à moins que ce soit tenu à une quantité en très grande quantité, parce que bon, j'ai eu des lapins qui faisaient la diarrhée quand ils consommaient en très grande quantité, sinon ça devrait aller. Et on va donner ceci en leur introduisant la composition petit à petit. Donc, beaucoup de gens trouvent que le granulé est l'aliment par excellence. Mais bon, son utilisation le montre aussi. Maintenant, la composition, c'est une alternative pour aussi baisser les coûts de production. Oui. Comme je disais, la composition, c'est un mélange d'un certain nombre d'éléments importants pour nos lapins. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment je fais ma composition en fait. Je vais vous parler des différents éléments en gros. Et plus tard, après, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer pourquoi telle quantité, pourquoi tel pourcentage, quels sont les éléments qui constituent vraiment notre alimentation et l'alimentation du lapin. Pardon. Et pourquoi est-ce que le lapin consomme cela. Et avant d'aller au vif du sujet et faire la composition, je vais d'abord vous inviter à m'encourager quand même en vous abonnant d'abord. Abonnez-vous d'abord et ensuite laissez-moi un like, j'aime. Et surtout, n'hésitez pas de sonner sur la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification et cochez toutes. Comme ça, automatiquement, dès que je fais cette vidéo, vous les recevez. Et surtout, si vous voulez laisser des commentaires, je vais vous mettre mon numéro. Vous puissiez m'envoyer des messages inbox puisque je ne sais pas trop ce qui se passe. Et les commentaires ont été désactivés. J'ai réussi, je vais continuer à essayer de les activer en attendant. Mais abonnez-vous massivement.
encouragez-moi, je vais vous donner du contenu, je vais aussi vous aider. Donc avec mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'écrire en inbox, je vais vous répondre. Donc sur ce, on va passer à la composition. Bon. Après avoir parlé des valeurs nutritives de chaque élément dans la composition, nous allons faire notre composition. Bon, j'ai au préalable mis ce qu'on appelle les pulpes de maïs. Et là, c'est, vous voyez un peu coloré là, c'est du maïs concassé mais avec du charbon. Le charbon qui est important pour arrêter les diarrhées et autres. Bon, là maintenant je vais passer au son de blé. Le maïs, en fait, si c'est juste pour faire un peu d'économie, j'ai fait un mélange de maïs concassé et pulpe de maïs. Mais pour ceux qui ont assez de maïs, vous pouvez faire juste 2 seaux de maïs concassé. Et quand je mélange avec les pulpes de maïs, je fais 2 seaux et demi. De 10 litres bien sûr. Je vais faire 4 seaux de son de blé. Bon, moi je peux aller jusqu'à, je peux juste finir le peu qui reste. Je sais qu'est-ce que j'apporte en plus à mes animaux. Mais en fait, c'est 4 seaux de 10 litres de moulage. Ici fait, j'ai le couteau de palmiste. Bon, en attendant d'apporter le couteau de palmiste, je vais mettre ma composition. La composition, c'est un mélange de 2 kg d'arachide, 2 kg de soja, 2 kg de concentré, 1 kg de coton, 1 kg de fer et demi kilo d'os. C'est ça que je fais la composition. Là, sur le panis, d'environ 6 kg. 6 litres, pardon. Donc, un peu plus d'un demi-seau.
Ceci fait, je vais remonter un verre de sel. Il faut apporter un peu de goût dans la bouche. Ils sont là derrière moi en train de jaser, ils ont faim. Et j'ai fait, c'était tout. Et là, on peut faire un mélange. On va prendre la peine de bien tourner. Pour ceux qui ont la possibilité, il y en a qui vont au mélangeur. Moi, je prends juste la peine de bien remuer. Quand on fait une bonne composition, il y a une bonne odeur. Et ceux qui sont déjà habitués, ils sentent l'odeur et ils savent. Donc, ceci fait. Bon, je vais couper la vidéo ici et je vais continuer à vous expliquer ce plus tard. Mais l'essentiel déjà dedans. Donc, c'est un peu ça. Bon, comme j'étais en train de... Vous l'avez observé comme moi. La composition a été faite. Certains gens peuvent porter des critiques et apporter aussi leur contribution. Nul ne peut tout... Je ne suis pas en fait un sabitou. Donc, je ne fais que essayer d'apporter ma petite contribution. Mais... Oui. Je vais apporter ma petite contribution. Donc, quel que soit ce que vous pouvez avoir à proposer d'autres, je serais fier qu'on en débatte un peu. Mais déjà, les protéines animales, moi je n'ai pas donné à mes lapins. Même si c'est quoi, je ne peux pas donner les protéines animales parce que bon, l'animal qui a été abattu, peut-être le poisson, on ne sait pas quels sont les petits pathologies qu'elle avait, et bon, ça nous apporte des petits soucis aussi. Donc, c'est déjà ça. Et je ne vais pas quitter ça. Bon, ouais, le décor derrière moi là, c'est un peu ça, mais c'est la fiente de la peur. On va le préparer puisque on ne peut pas être éleveur sans être agriculteur. Il faut produire un peu de maïs et si possible agriculture du soja pour essayer d'atténuer les coûts de production. Donc c'est ça que vous voyez avec la petite pluie qui a essayé ces jours-ci, on a couvert d'abord en attendant et on continue de sécher le reste. Donc sur ce, je vais vous laisser dans vos promettant de revenir en profondeur, vous expliquer le pourquoi, le comment de telle ou telle autre chose. Donc, sur ce, on est ensemble. J'espère que vous êtes abonnés pour automatiquement recevoir les prochaines vidéos. D'accord.